sujet est une préoccupation sociale. Ça parle de notre société. Le gouvernement du docteur président Alassane Ouattara a décidé de prendre un choix difficile. Et quand on parle de choix difficile, on parle de liberté. Ça veut dire, tu prends le risque de poser un acte pour que tu sois jugé. Tu prends le risque de poser un acte à travers lequel, forcément, toi-même, tu as des difficultés. Et donc, un choix, ça amène toujours à des décisions difficiles. Et c'est là que vous allez me permettre, pour faire plaisir un peu à ceux qui sont religieux, quand vous prenez Genèse 1, versets 26 à 28, Dieu nous dit comme ça que il a créé l'homme à son image. Et donc, il aurait créé l'homme à sa ressemblance pour que l'homme domine la mer, le ciel, ou si vous voulez les cieux, les bétails, les animaux, la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre, etc., etc. Et là, on se demande, mais pourquoi Dieu crée l'homme à son image? Est-ce que cela veut dire simplement que Dieu nous a créés pour que nous soyons exactement comme lui? Non, ce n'est pas que l'être humain est Dieu, c'est complètement loin de là. Mais c'est la capacité de liberté qu'il nous donne de faire des choix. En réalité, ce que cela veut dire simplement, ça veut dire que un être humain, tu ne peux savoir ta vraie capacité que quand tu es mis en face du bien et du mal. Et que lui, Dieu, en créant l'être humain, il nous a donné la possibilité de faire un choix face à ce qui est bien et à ce qui est mal. Et c'est ça, la capacité de faire un choix là, c'est ça qui fait de nous des dieux. Parce que Dieu, si pour ceux qui pensent qu'il existe, on ne peut pas prendre quelque chose pour comparer Dieu à cette chose-là. Mais c'est Dieu qu'on prend pour comparer à toute chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu est donc libre de tout. Il n'a pas besoin de quelque chose qu'on peut prendre pour comparer à lui, Dieu. Et donc, puisqu'il est libre de toute chose, il n'a pas besoin de quelque chose pour être comparé à. Ça veut donc dire qu'il n'a besoin de personne ou de rien. Et donc, ça veut dire qu'il est libre. Et c'est ce même choix du libre arbitre qui rend l'homme à l'image de Dieu. Et pourquoi l'homme est à l'image de Dieu? Parce que Dieu met en face de nous des possibilités du bien ou du mal. Et l'existence des possibilités, je peux faire le bien ou le mal, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous oblige à faire des choix. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais prendre encore un autre exemple. Imaginez qu'un jour vous êtes en train de vous promener dans la ville et vous voyez votre frère ou bien votre père, prenons votre père, c'est un exemple des plus bêtes, en train d'être activement dans un braquage. C'est-à-dire, votre père est en train de braquer une banque. Et là, vous avez bien vu votre père. On vous a dit que le choix qui fait que l'homme est à l'image de Dieu, c'est sa capacité d'avoir son libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est quoi? Le libre arbitre, c'est la capacité intérieure qui est dans ta conscience, à l'intérieur de ta conscience. On ne voit pas ça à l'œil nu. Ton papa que tu as vu en train de braquer la banque là, tu aimes ton papa. Mais en même temps aussi, l'action qu'il pose là, ça va te choquer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui disais, non, moi je suis un homme libre, on ne peut pas m'influencer. Voilà que ton propre comportement t'influence aujourd'hui.
vous voyez que la liberté est une notion très complexe. Vous pouvez voir quelqu'un comme ce que les gens disent, Ouattara, il n'est pas bon, il fait rien, les méchants, mais nous, les moutons, là, on l'aime. Les gens ne comprennent pas. Parce que c'est lié au sentiment. Les gens pensent que la personne est maltraitée, mais la personne est heureuse. Tout comme aussi, tu vas penser que quelqu'un est à l'aise physiquement dans une société, on dit il est libre, comme dans la société occidentale, mais en même temps, à l'intérieur de lui-même, les capacités de son libre choix sont influencées par l'extérieur. Par exemple, les sociétés occidentales sont des sociétés de compétition. Et une fois que tu ne travailles pas, tu es en dehors du système, tu vois que toute ton humanité est mise à terre. Et beaucoup sombrent dans l'alcool, dans la dépression, dans la drogue. Quand tu demandes à la personne, est-ce que tu es libre? La personne te dira, non, je ne suis pas libre. Pourtant, la société proclame toujours que tout le monde est libre et que nous sommes tous égaux. Et donc, ce sont plusieurs notions. Parce que la capacité de faire ce choix, le libre choix dont j'ai parlé, on ne voit pas ça, c'est à l'intérieur de ta conscience. Est-ce que tu vas pouvoir dénoncer ton père à la police? Ou bien est-ce que l'amour pour ton père va faire que tu ne pourras pas le dénoncer? Et c'est en cela que ta capacité d'être un Dieu va se révéler. Parce que personne ne peut décider à ta place. Toi-même, ta conscience est là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mon père que j'aime beaucoup, avec tout le sentiment d'amour que j'ai pour lui, vraiment ce que j'ai vu aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois le dénoncer à la police? Ce qui est un acte bon. Parce qu'en le dénonçant, tu le fais de façon volontaire et c'est ce qu'on appelle le bien. Le bien, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans les livres religieux. On dit, il faut faire ça là, tu vas rentrer au paradis. Est-ce que c'est véritablement ça le bien? Non. Le bien, c'est quand tu as la capacité, la liberté de faire un acte bon, sans pression extérieure ou bien sans qu'on t'ait demandé de le faire. Et tu le fais avec ta conscience libre. Tu le fais en pleine possession et en pleine capacité d'agir dans tes choix. C'est ce qu'on appelle la liberté. Et donc, d'autres vont me dire, mais dans cette même liberté-là, pourquoi Dieu tue des gens qui n'ont rien fait, il y a la guerre et puis ils meurent dedans. Mais en fait, là, donc, c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Mais ce que tu oublies, là, c'est que la nature elle-même, là, si elle était neutre, là, toi, ta raison d'être n'allait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que toi, tu considères comme le bien ou le mal, là. Et que tu veux dire que c'est Dieu qui a créé cela. Dieu n'a fait que créer les possibilités. C'est pourquoi un couteau, le même couteau que tu prends pour essayer d'éplucher un fruit et le manger, ce même couteau-là peut te blesser. Et dans ce même couteau, ça peut faire du bien comme du mal. Mais c'est l'usage que tu en fais. Et dans ce couteau-là, il y a la possibilité du bien comme du mal. Ça dépend du choix que toi tu vas faire, du choix que l'homme fera. Et donc, au lieu d'accuser les possibilités qui existent, ce sont les possibilités qui te permettent de te mesurer à toi-même, de te mesurer à la réalité et de connaître réellement ce que tu vaux. Or, le but même de l'existence humaine, c'est de se mesurer à ce qui est autour de nous pour découvrir qui nous sommes réellement, pour que nous puissions toujours progresser et aller au-delà. Et je prends par exemple Voltaire qui était un athée, qui accusait par exemple qu'il y a eu un violent tremblement d'État à Lisbonne. Vous trouvez ça dans Candide ou l'optimisme, où il se posait des questions et en même temps se moquait des religieux pour leur dire, mais regardez ce que votre Dieu fait. Des bébés qui n'ont même pas encore fini de téter les seins de leur mère, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour qu'ils puissent aujourd'hui être victimes et de la colère de votre Dieu? Mais en réalité, ce n'était pas Dieu qui était responsable et de ces morts-là, mais la possibilité que les uns et les autres aient en face de ces choix-là, ce sont les conséquences qui sont là. C'est pourquoi plus un homme prendra des décisions qui vont engager son libre arbitre pour lui permettre de faire des choix. Et ces choix-là, les uns et les autres vont pouvoir se questionner là-dessus. C'est ce qui permet à un homme d'être plus grand et de véritablement devenir un Dieu. Dans la même veine, pour ceux qui sont chrétiens,
Cette question-là a été fondamentale et dans le christianisme à un certain moment. Et c'est ce qui va même diviser l'Église en deux. Vous voyez, ceux qui ne connaissent pas beaucoup, mais tout le monde sait qu'on parle des protestants, des catholiques en général. Et à partir de chaque branche, il y a plusieurs démembrements, mais prenons ça comme deux à l'origine. Ce qui va diviser la première base de l'origine pour que vous ayez le catholicisme et le protestantisme, c'est que par exemple, en face du libre choix, ceux qui sont en général les chrétiens protestants, en réalité, leur vrai nom, ce sont les luthériens. Eux se basent sur le fait que tout est déjà prédestiné, tout est déjà décidé d'avance. Et donc, l'homme n'a pas de choix. Mais si l'homme n'a pas de choix, pourquoi après, comme on le dit, il va exister après sa mort un jugement? Pourquoi tu vas juger quelque chose ou même quelqu'un qui n'avait pas le choix de décider d'avoir la foi, qui n'avait pas le choix de décider de son existence? Ça n'a pas de sens. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous dites ça? Ils disent, mais est-ce que tu ne te souviens pas d'Éphésiens, c'est un chapitre de la Bible, Éphésiens 1, verset 11, où quand l'apôtre Paul écrivait à l'église d'Éphèse, il dit, mais est-ce que tu ne te souviens pas de ça? On dit, oui, on s'en souvient. Ils disent, mais qu'est-ce qui est écrit là-bas? On dit, bon, globalement, on ne se souvient pas. Ils disent, mais en lui, nous sommes aussi devenus des héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses et d'après le conseil de sa volonté. En français simple, Paul dit que c'est Dieu qui décide parce qu'il a tout programmé à l'avance et que c'est la volonté de Dieu qui s'applique sur tout. Et donc cette volonté-là, si tu veux changer ça, tu vas contre Dieu lui-même. Et donc comme nous, on ne veut pas changer la volonté de Dieu et on accepte que tout est prédestiné, donc nous, on ne va pas changer les choses et on va rester comme tel, en se disant que tout est déjà prédestiné, on ne peut que subir. C'est ce que les protestants pensent. Mais les catholiques, par contre, disent non. Est-ce que Dieu n'a pas dit dans Genèse 1, verset 26 jusqu'à 28, que l'homme a été créé à son image et que l'homme a été créé pour pouvoir dominer sur la terre, pour pouvoir dominer et régner, assujettir, etc., etc., les cieux, la terre. Mais est-ce que tu peux arriver à faire ça, à dominer le ciel, les oiseaux, les animaux, à dominer les mers, à assujettir la terre, si tu n'as pas de capacité de faire des choix? On répond non. Ok. Donc c'est ce qui fait qu'on ne peut pas donc croire en la prédestination. Et donc c'est ça la grande différence entre les catholiques et les protestants, pour ceux qui ne le savaient pas. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est pour dire que un homme véritable, c'est en face des choix où tu seras critiqué, ou violemment apprécié, ou violemment détesté. C'est dans ces choix opérés qu'on saura que tu es un Dieu ou pas. Et lorsque le président Ouattara décide de faire le déguerpissement des zones anarchiques, que ces zones soient habitées ou pas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. C'est pas bon. Des gens qui sont pauvres, si on les laisse comme ça, c'est mieux. Aujourd'hui, ils sont pauvres. Il est en train de casser les maisons des pauvres pour donner ça aux riches. Il ne touche pas les riches. Aujourd'hui, ce sont les pauvres qui l'ont voté. Il est venu contre eux aujourd'hui. Après encore, ça, c'est pas bon. Il y a des gens aussi qui sortent comme éclaireurs et ça bande pour dire trop, ça en est de trop. Est-ce que les terres qui sont là, c'est pas pour tout le monde? Mais aujourd'hui, là, ces gens sont dans l'illégalité. C'est comme ça. Mais tout ce que nous tous on a dit là, est-ce que c'est nous on a pris la décision? C'est pas nous on a pris la décision. Chacun peut donner son idée. Mais celui qui a pris la décision là, la capacité d'assumer là, c'est ce qui, plus la décision, elle est prise et que l'être assume les conséquences, ça le rend puissant. Et ça aussi, c'est une capacité de son Dieu qu'il révèle. Et donc, quand il y a eu tout ça, avec ce qu'on puisse aimer ou qu'on ne puisse pas aimer, à la fin de la journée, on demande à tout le monde pour essayer de voir est-ce que ce qui a été fait là, c'est bien ou bien c'est mal. Et donc, le 18 mars 2024,
entre le 18 mars 2024 jusqu'au 31 mars 2024, Kouassi a réalisé un sondage et voici ce que le sondage disait. C'est une simple question. Est-ce que vous encouragez les autorités ivoiriennes à poursuivre les opérations de déguerpissement dans les zones anarchiques, qu'elles soient habitées ou non habitées? La question était simple. Les zones, les quartiers anarchiques là, les quartiers, les bidonvilles là, est-ce qu'on encourage le gouvernement à continuer dans sa décision de déguerpir les gens qui sont dans ces zones-là, qui sont anarchiquement occupés? Et donc, il y a eu 5859 personnes qui ont donné leur avis. Sur les 9859 personnes, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 4558 personnes qui disent que ce que le gouvernement fait, il doit continuer. Et donc, ça représente 78% des personnes, des Ivoiriens qui ont été interrogés. Ils disent ce que le gouvernement fait là est bon et qu'ils doivent continuer. Il y a 1166 personnes qui disent que ce que le gouvernement fait là, il ne doit pas continuer. Et ils représentent 20% des personnes qui ont été sondées. Et il y a 135 personnes qui disent qu'elles n'ont pas d'avis. Ça représente 2%. Donc, quand on regarde ces chiffres-là, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer? Les conclusions que nous pouvons tirer, c'est que le gouvernement a fait un choix difficile, mais un choix qui est bon et apprécié. Il y a beaucoup, quand ils ne sont pas capables de prendre une décision, ils préfèrent juger la décision comme négative pour ne pas essayer de déplaire. Alors que quand tu as la capacité de faire le choix de prendre des décisions, de les assumer, et quand la conclusion vient te donner raison, cela finit par affirmer davantage ton autorité et cela renforce ton autorité en tant qu'État, en tant qu'individu. Et donc, nous encourageons le gouvernement, en tout cas nous, à continuer le déguerpissement. Parce que derrière le déguerpissement et toutes les conséquences qui peuvent émouvoir, j'ai parlé du sentiment humain, et je vous ai démontré ici que nos sentiments peuvent nous contrôler. Quand ton père est braqueur, le jour que tu le vois là, tu vas faire comment? Tu vas le dénoncer ou bien tu vas laisser par amour ne pas le dénoncer? C'est là que tu vas comprendre que l'homme n'est pas totalement libre. Mais que pour se libérer là, c'est toujours un choix difficile. Et donc, ceux qui sont en train de recoloniser les zones qui ont été déjà libérées, quittez vite ces zones-là. Parce que de la même manière qu'il y a eu de la rigueur pour enlever les personnes, c'est avec cette même rigueur que vous n'allez pas pouvoir rester dans ces zones-là. C'est un conseil que nous vous donnons parce que nous avons fait le choix de rendre notre environnement vivable, de rendre notre environnement correct pour que l'être humain puisse aussi se sentir dans un milieu qui puisse vraiment lui donner le goût de vivre.